Nous sommes le 9 mai 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Pierre Nkurunziza décide d'extrader tous les étrangers irréguliers résidant au Burundi. Pour certains, ce ne sont que des stratégies de tricher les élections de 2020. Les citoyens burundais ne sont plus autorisés de suivre les médias indépendants. Ces derniers sont accusés d'être contre les actions du gouvernement. Dans ce journal, vous allez suivre la réaction de Alexandre Niyungeko, président de l'UBJ. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, le parti ANC de Nelson Mandela remporte les élections législatives et provinciales. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La déclaration faite par la Commission électorale indépendante d'empêcher les citoyens burundais de ne pas suivre les médias indépendants qui n'accompagnent pas l'action du gouvernement dans la période électorale est une violation de tous les instruments nationaux et internationaux. Alexandre Niyungeko, président de l'UBJ, trouve que cela montre le vrai visage du Burundi qui continue à empêcher les gens d'avoir l'accès à l'information. Suivez-le. Si ce langage était un langage qui est sorti dans un autre pays autre que le Burundi, ça aurait été quelque chose d'anormal. Mais quand nous savons ce que vit le Burundi, ce que vivent les Burundais aujourd'hui, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est ce qui a déjà été consacré par les différentes mesures de restrictions prises à l'endroit des médias et des journalistes. Rappelez-vous, depuis 2015, avec la destruction des médias, les différentes mesures, les dernières mesures prises par le CNC pour empêcher aux médias internationaux de pouvoir diffuser sur le Burundi ou même des journalistes de pouvoir chercher les informations. C'est donc, pour moi, c'est quelque chose qui montre le vrai visage de ces personnes. C'est vraiment ce langage, cette déclaration est indigne pour quelqu'un qui se déclare être un homme de droit, parce que selon certaines informations, il paraîtrait que ce sieur Anastase serait juriste et que c'est à ce titre qu'il est dans la commission électorale. Je dirais que cela est purement et simplement une violation de tous les instruments nationaux et internationaux qui consacrent la liberté et le droit surtout, le droit d'avoir accès à l'information. Aujourd'hui, le droit d'accès à l'information est comme un droit fondamental. C'est comme le droit d'avoir le droit au logement, le droit de voir la nourriture. Et donc, c'est vraiment la violation de tous les instruments internationaux, c'est la violation, et même nationaux, c'est la violation de la Constitution burundaise qui reconnaît ce droit et cette liberté d'avoir des informations. C'est la violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Également, c'est la violation, je dirais, de ce qui reste de cette loi sur la presse qui est au Burundi, mais aussi c'est la violation même du code électoral, parce que ce commissaire n'a aucun droit de pouvoir empêcher les gens d'avoir accès à l'information. Je dirais même que c'est paradoxal que quelqu'un qui est censé appeler la population à s'imprégner des projets de société, de ceux qui devront conquérir, et surtout aussi des mesures et règlements qui gèrent le processus électoral, appellent ces gens-là appellent la population à ne pas aller puiser à la source. C'est vraiment paradoxal.
La décision prise par Nkurunziza d'extrader tous les étrangers résidant au Burundi régulièrement n'est d'autre qu'une stratégie de tricherie aux élections de 2020, comme il l'a fait avant les élections de 2015. C'est la lecture de maître Gustave Niyonzima, défenseur des droits de l'homme, qui ajoute aussi que ce sont des magouilles pour créer un silence afin que le parti CNDD-FDD gagne les élections de 2020 facilement. Suivez maître Gustave Niyonzima. Commencer à dire que c'est une désolation, ça dépasse l'entendement humain et c'est contraire aussi à la loi, que ce soit la loi nationale et la loi internationale. Si l'on s'en tient à la Constitution de la République du Burundi, l'étranger est protégé au même pied d'égalité que le national. Mais aussi il peut s'établir et investir au même pied d'égalité même que le Burundais qui est né aussi au Burundi. Alors, le Burundi a ratifié pas mal de conventions internationales en matière de relations commerciales, en matière de la protection des droits humains. Et le Burundi fait partie de l'EAC, fait partie de l'Union africaine et de l'ONU. Et conformément aux diverses chartes de ces institutions, c'est presque la constitution du Burundi, l'étranger est respecté et protégé au même pied d'égalité qu'un citoyen national. Ça nous montre alors qu'il y a l'anguille sous roche dans ce refoulement, probablement que l'État burundais, à la veille des élections de 2020, veut se racouler douce en maltraitant et en faisant comme bon lui semble les tricheries inhérentes aux élections de 2020 pour qu'il y ait un silence absolu pour que le président actuel burundais puisse remporter les élections. C'est dans ce sens que les choses se passent. Donc c'est un dossier purement politique. Le gouvernement du Burundi a lancé ce jeudi la campagne de saisie des biens des prisonniers accusés d'avoir voulu renverser le régime de Pierre Nkurunziza en 2015. Une commission qui a été mise en place a saisi les biens du général Cyril Ndayirukiye. Dr Jean Minani, président de la plateforme de l'opposition Sénarède, dit que cela ne figure nulle part dans les textes de la justice burundaise. C'est un vol organisé par le régime de Bujumbura. On l'écoute. Ce qui est en train de se passer, c'est du vol, c'est du banditisme pur et simple. Il n'est écrit nulle part, dans aucune loi du Burundi, que quelqu'un qui est emprisonné, on doit le dépouiller de tous ses biens et de tous les biens de sa famille. Ceci veut dire que toute personne qui serait condamnée, toute sa famille sera condamnée ou ses proches seront condamnés eux-mêmes pour la même faute. Mais si on regarde aussi, tous ces prisonniers dont on parle sont des prisonniers politiques. Tous ces gens-là dont on accuse d'avoir fait des coups d'État sont des prisonniers politiques. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des crimes inventés. Dans la plupart des cas, tous ces crimes dont on parle sont des crimes concoctés par le régime afin d'éradiquer leurs opposants. Donc, s'en prendre à tous les opposants, pour leur correcter des crimes dont ils ne sont pas responsables, pour enfin trouver un chemin de leur voler leurs biens, ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller. Ça collera durant le temps de leur régime, mais après le régime, quand sera-t-il? Il faut qu'ils y pensent. Il y a eu dans ce monde des gens qui se sont pris pour des dieux vivants, mais qu'à la fin, ils se sont écroulés comme de petits hommes et qui sont partis et oubliés comme des feuilles d'un arbre mort. Il faut donc qu'ils jettent un regard autour d'eux de tout ce qui est en train de se passer dans le monde pour savoir que leur fin est proche. Tous ceux qui sont victimes de ces injustices ne se fâchent pas, ne se découragent pas, parce que tout ce qui va leur être volé va leur être rendu tôt ou tard. Le régime n'a pas une longue durée devant elle. Dans le domaine de la santé, pour poursuivre ce journal, le paludisme décime beaucoup de gens au monde, plus précisément les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. L'annonce a été faite par Joseph Butore, deuxième vice-président de la République du Burundi, ce mercredi à l'occasion de la 12e journée internationale de lutte contre le paludisme. Selon lui, à côté de l'émission des moustiquaires à la population et les soins de santé, le ministre de la Santé devrait éradiquer le paludisme
paludisme en enseignant la population à faire l'hygiène et recourir au centre de santé en cas d'attaque. Suivez. Indwara ya malaria ari indwara iragishinga Burundi n'amakungu ari naco gituma amakungu yahisemwo guhimbaza uyu munsi. Le paludisme préoccupe beaucoup le Burundi et la communauté internationale. C'est pour cela que la communauté internationale a choisi la célébration en cette journée avec pour thème « Je m'engage dans la lutte contre le paludisme ». Les rapports qui sont donnés par le ministère de la Santé montrent que cette maladie existe toujours au Burundi. Dans ce pays, le paludisme tient la première place pour la menace de la population, plus précisément les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Comme vous l'avez entendu, cette maladie décime beaucoup de gens par rapport à d'autres maladies. Et mettre des moustiquaires au peuple burundais et les soins de santé ne suffisent pas pour faire face à cette maladie. Il faut que le ministère de la Santé procède également à éradiquer la population pour se prévenir contre ce fléau par l'usage des moustiquaires. L'hygiène importe aussi davantage dans la prévention de cette maladie, sans oublier le recours sans tarder au centre de santé en cas d'attaque. On incite la population de transmettre le message par les réseaux sociaux, les SMS, les téléphones et autres voies de communication. Bimwe twita ama réseaux sociaux, ubutumwa bugufi SMS, mu matelefone, amaradiyo n'ibindi bimenyesha makuru. Terminons ce journal par cette brève. Le parti historique ANC de Nelson Mandela en Afrique du Sud vient de remporter les élections législatives et provinciales ce jeudi 9 mai avec 54,65% de suffrages déjà exprimés. En milieu de l'après-midi, c'était 48% des bulletins des 22 925 centres électoraux qui avaient été déjà dépouillés. L'Alliance démocratique DA, principal parti de l'opposition, arrive en deuxième position avec 26,49% des suffrages, largement devant la troisième force politique du pays, le parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique EFF avec 8,07%. Néanmoins, s'il était confirmé, ce résultat marquerait un net recul du parti historique de Nelson Mandela qui avait recueilli 62,15% des voix lors des législatives d'il y a 5 ans. De plus, ces premiers résultats traduisent aussi un désintérêt croissant des Sud-Africains pour la vie politique de leur pays, puisque le taux de participation est de 65,48% en nette baisse par rapport au scrutin de 2014. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.